Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Nous avons eu la chance de prendre en main le dernier Huawei Mate 10 Pro. Est-il la nouvelle référence de 6 pouces sous Android? Voyons ça de plus près. Le fabricant chinois Huawei se positionne comme un des acteurs incontournables du marché du smartphone. Chaque année, un peu comme chez Samsung avec la gamme Note, nous avons droit à un nouveau Mate. Et cette année, nous avons donc pu découvrir la série Mate 10. Et dans cette série Mate 10, nous sommes intéressés de plus près à celui qui était le plus haut de gamme, le Mate 10 Pro. Il se différencie de la masse par son design, et comme vous pouvez le voir, contrairement aux anciens téléphones de Huawei, la marque chinoise a adopté un design au format 18/9 avec des bordures d'écran très affinées. On n'est donc pas face à un design borderless parce que les bordures, on peut clairement les voir. Néanmoins, elles sont très fines et ça donne donc un look plutôt gracieux, intéressant et très sobre du téléphone. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il affiche une dalle avec une diagonale de 6 pouces dans un format en main qui est le traditionnel format 5,5 pouces. À l'arrière, un panneau d'aluminium couvre l'ensemble de la coque. Néanmoins, il accroche toutes les traces de doigts. Bonne nouvelle, le Mate 10 Pro est certifié IP67. Cela signifie que, comme chez Apple, LG ou Samsung, vous pouvez tremper ou même carrément plonger votre smartphone sous l'eau. Intéressons-nous à cet écran de 6 pouces. Il affiche une définition Full HD+, ce qu'on appelle également un Full HD Wide. C'est un écran Full HD qui est un peu plus long, d'où le format 18/9. En effet, Huawei a adopté une technologie OLED pour la première fois sur la série Mate, si je ne me trompe pas. Et contrairement au Mate 9, on a donc un téléphone qui affiche de meilleurs contrastes et des couleurs beaucoup plus riches. Il rejoint donc le club des smartphones OLED haut de gamme, comme chez LG, Samsung et Apple. Notez qu'il est également compatible HDR10, vous pourrez donc profiter d'un meilleur contraste et également de meilleures couleurs et une meilleure luminosité. Du côté de la photographie, c'est également un autre point fort chez Huawei. La marque chinoise affiche toujours le partenariat avec l'allemand Leica. Il affiche donc un double module caméra à l'arrière. On a d'un côté un capteur 12 mégapixels en couleur et de l'autre un capteur de 20 mégapixels en noir et blanc. Vous pouvez utiliser les capteurs indépendamment pour capturer des photos simples en couleur, mais également des photos en noir et blanc, ou vous pouvez utiliser les deux capteurs en même temps. Mais le plus grand changement vient de l'optique. En effet, on trouve une ouverture 1.6 sur les deux caméras, ce qui est du jamais vu dans la photographie mobile. Huawei veut donc afficher le meilleur photophone du marché avec ce double capteur, mais c'est peut-être pas d'un point de vue hardware que le résultat est le plus impressionnant, enfin presque. En effet, alors qu'on a l'habitude de retrouver des Snapdragon 835 chez la concurrence ou de l'Exynos chez Samsung, on retrouve du Kirin, donc un processeur, un SoC, ce que vous voulez, fabriqué par la filiale iSilicon de Huawei. Et ce Kirin 970 fait suite au Kirin 960 qu'on trouvait sur le Mate 9. Il affiche un classique CPU octo-cœur. Il a également un GPU qui devrait avoir des performances supérieures à peu près à 20% par rapport à l'année dernière. Mais la nouveauté vient d'une petite puce qui s'appelle le NPU, et c'est pour ça que Huawei appelle son téléphone le premier téléphone IA mobile, c'est-à-dire intelligence artificielle mobile. Et sur la partie photographie, cette puce est très importante. Huawei est parti du postulat que peu de gens utilisent le mode manuel sur les smartphones. Parce que ce mode manuel, il nécessite quand même un certain nombre de compétences pour pouvoir changer certains réglages comme la balance des blancs, la colorimétrie, l'ISO, etc. En réalité, Huawei propose peu de fonctions, dont cette fonction automatique intelligente qui va, en fonction du contexte et de l'environnement, modifier les réglages de la photo afin d'avoir toujours les meilleurs réglages, du coup, en fonction du contexte. Parlons de l'autonomie qui a toujours été un point fort de la gamme Mate. En effet, il intègre une batterie avec une capacité de 4000 mAh, difficile à dire, ce qui est au-dessus de ce qu'on peut habituellement trouver sur les smartphones. En plus de ça, il a une charge rapide qui permet de charger son téléphone de 0 à 58% en 30 minutes seulement. Enfin, c'est là où la puce NPU dont je parlais juste avant est importante, c'est-à-dire que l'appareil va mieux appréhender l'usage et le comportement que vous allez avoir avec votre smartphone. Et d'après certains responsables Huawei avec qui j'ai pu discuter, on peut s'attendre à une augmentation de l'autonomie après quelques jours d'utilisation. En effet, le téléphone va pouvoir mieux appréhender les applications que vous utilisez, mais aussi le moment où vous les utilisez. C'est-à-dire par exemple que si vous remarquez que comme moi, pendant votre trajet au travail tous les matins, vous regardez une série Netflix
vous regardez une série Netflix stockée hors ligne sur votre téléphone et que la connexion n'est pas très bonne dans le métro, le téléphone va pouvoir à ce moment-là bloquer certaines tâches en arrière-plan et pendant ces 30 minutes là quotidiennes, le téléphone consommera moins. Huawei a également introduit des nouveautés du côté du logiciel. On retrouve en effet de base, et ça c'est une bonne nouvelle, Android 8.0 Oreo avec l'interface maison qui s'appelle eMotion 8. Mais une des fonctions logicielles apportées sur son Mate 10 Pro qui est vraiment intéressante, elle s'appelle eMotion Desktop. eMotion Desktop, c'est une copie de Samsung DeX, peut-être même améliorée. Ce mode eMotion Desktop ou Samsung DeX consiste à brancher le téléphone à un écran, type moniteur ou télé, et vous transformez votre smartphone en PC. En conclusion, que peut-on dire de ce Mate 10 Pro? Comme vous avez vu, c'est une simple prise en main. En gros, j'ai passé quelques dizaines de minutes avec le téléphone. Il faut donc pas s'attendre à des conclusions finales concernant la photographie, les performances ou encore l'autonomie. Néanmoins, Huawei semble avoir fourni une copie quasi parfaite. Quand on le compare au prédécesseur, le Mate 9, il est résistant à l'eau. Il intègre cette fois-ci un écran OLED qui est bien mieux que l'IPS LCD, surtout sur le haut de gamme. Il n'est pas borderless, mais il affiche des bordures d'écran qui sont amincies et vraiment très amincies. Très amincies. J'aurais jamais dû utiliser ce mot-là. Le Huawei Mate 10 Pro est donc a priori en lice pour être un des meilleurs smartphones de 2017. Il pourra peut-être même se différencier grâce à cette fameuse puce NPU, la puce dédiée à l'intelligence artificielle, dont on ne connaît aujourd'hui que trop peu de détails. Je vous encourage vraiment à aller sur frandroid.com pour lire la prise en main écrite. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas également à commenter pour poser vos questions, j'y répondrai de temps en temps.